Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, Kaiser News numéro 48. Enfin, je suis très content de vous revoir après tous ces déboires techniques que nous avons eus. Heureusement, tout a été réparé et maintenant je peux vous présenter les cryptos de petite capitalisation de rang 1001 à 1500. En plus, je sais que c'est le Kaiser News que vous suivez le plus. Donc je suis très content d'être opérationnel ce jour. Donc comme d'habitude, nous allons voir les cryptos qui performent, les cryptos à potentiel, les cryptos qui sont le plus recherchés et évidemment l'actualité crypto. C'est parti! Alors très content de vous retrouver les amis, c'est vrai que ça a été dur cette semaine, j'ai eu beaucoup de problèmes techniques. Moi vous savez je prends mes données de CoinGecko, ils fournissent des API et le problème c'est qu'il y a eu une attaque par délit de service sur CoinGecko. Ça veut dire qu'en fait on bombarde les serveurs jusqu'à qu'ils tombent et c'est ce qui s'est passé. L'API est finalement tombée et du coup sans API moi je n'ai pas pu récupérer une partie de mes données. Alors je prends pas tout là-bas mais j'en prends quand même une partie. Et sans ces données, le Kaiser News n'aurait pas été fiable et je ne peux pas présenter un Kaiser News qui n'est pas fiable. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu sortir les vidéos notamment du mardi et du jeudi. Alors celle de mercredi, comme par hasard, ça a fonctionné, mais c'était le jour Twitter. Donc j'avais envoyé un condensé, c'est ultra condensé sur Twitter. Alors on a travaillé quand même d'arrache-pied côté technique cette semaine pour justement minimiser les risques si jamais une telle situation se reproduit et qu'on puisse quand même avoir des données qui nous permettent de faire le Kaiser News. Donc les améliorations ont été apportées au Kaiser News V1 et V2, parce qu'en plus c'est toute la difficulté, je travaille sur deux systèmes en parallèle. Le V1 c'est celui que vous avez là, celui que je présente, mais il y a le V2 là maintenant qui est terminé, je peux dire, et du coup lui aussi je dois le maintenir. Et donc voilà, les modifications ont été apportées aux deux systèmes. Ce qui veut dire que là, c'est le dernier d'ailleurs Kaiser News V1 du vendredi. Alors il y en aura peut-être encore un autre le lundi et mardi, mais celui du vendredi, c'est fini. Vous ne le reverrez plus sous cette forme, puisque maintenant le Kaiser News V2 va évidemment prendre le pas, ce qui moi me facilitera un peu la vie. J'aurai plus deux systèmes à maintenir accessoirement. Bon voilà, sur ces petites apartés rapides, ravi donc que tout soit rentré dans l'ordre. On peut donc directement attaquer avec la capitalisation globale du marché crypto au 30 mars 2023, donc qui s'est terminée à 1h du matin. La clôture, je vous rappelle, je ne m'intéresse moi qu'aux clôtures. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Le marché totalise une capitalisation de 1215 milliards de dollars. C'est quand même important, ça augmente bien. On a eu un petit retracement sur la journée d'hier de 0,88%, mais ça reste quand même un peu dans l'épaisseur du trait. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le Bitcoin a plus retracé que le marché, 1,37%. Donc, vous l'avez deviné, ça commence à vouloir dire que peut-être que le Bitcoin peut éventuellement perdre un peu de sa dominance, ce qui n'est pas non plus une mauvaise chose pour nos fameuses altcoins. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc côté Bitcoin, le retracement est de 1,37%, on l'a vu, il occupe quand même 44,6% du marché crypto à lui seul, faut le savoir. Derrière, Ethereum, lui, a retracé très légèrement de 0,04, c'est quasiment du nul. Lui, il occupe 17,8% du marché global, donc on peut voir que l'Ethereum a mieux performé que le Bitcoin sur la journée d'hier. Et nos fameux altcoins, eux, ont reculé de 0,68%. Donc ils ont fait un petit peu mieux que le Bitcoin et ils occupent 37,6% du marché crypto. On va maintenant s'intéresser à la dominance du Bitcoin. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Comme d'habitude, je vous l'avais déjà dit, c'est parfaitement chirurgical là. Ce qui se passe sur la dominance, c'est un vrai range où on touche bien les bornes inférieures et les bornes supérieures. Ça, c'est vraiment propre. Le haut du range, je vous l'avais dit, ça, on peut accaparer ça, on peut comparer ça, on peut associer ça à la Bitcoin Season, ok? Et le bas du range, on peut l'associer à la Altcoin Season. Alors, il faut savoir qu'un range, ça range effectivement, mais ce n'est pas non plus des ranges qui durent ad vitam aeternam. Donc, il est également possible de refranchir le range par le haut, et du coup, on rentrerait dans quelque chose de nouveau. Mais aujourd'hui, ce qui semble se profiler, en tout cas à l'heure où je vous parle, c'est que voilà, le Bitcoin a quand même testé le haut du canal pas mal de fois, deux fois, et chirurgicalement, tac tac, mais ça a à chaque fois refoulé. Et au final, là, on voit que le Bitcoin, la dominance commence un petit peu à rebaisser. Alors ça reste un petit peu, il y a encore du chemin à parcourir, tout en sachant que ici, plus la dominance du Bitcoin baisse, plus forcément, c'est les altcoins qui attirent les capitaux qui deviennent forts par rapport au Bitcoin. Et si les altcoins deviennent forts, c'est effectivement qu'ils attirent des capitaux, et donc exactement que leur cours, leur valorisation va augmenter. Et c'est un petit peu ce qu'on attend aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on a un Bitcoin qui performe bien, ça c'est indéniable, j'ai rien à dire, tous les analystes vont vous le dire, etc. Par contre, côté altcoin,
il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment de capitaux qui arrivent dessus, même les institutionnels, etc. Ça ne tient pas encore vraiment. Donc voilà, il faut que ça change. Et aujourd'hui, en tout cas, on peut voir qu'il y a un début d'amorce de baisse de dominance du Bitcoin. Donc il est toujours bon tour d'espérer. Chers amis, je continue. Avec quoi? Avec l'analyse graphique du Bitcoin. Tout à fait, on va reprendre nos bonnes vieilles habitudes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'analyse graphique du Bitcoin? Donc, c'est exactement ce que je vous ai dit finalement il y a 2 semaines, hein, lundi, lundi, pas cette semaine, mais la semaine dernière, je vous ai dit, vous allez voir, on était ici, on va latéraliser. Pourquoi on va latéraliser? Tout simplement parce que là, on a une trendline qui va être quand même assez difficile à passer, qu'on a pas mal touché, une fois, 2 fois, 3 fois. Ici, là, on a une résistance nucléaire, les amis. Nucléaire. C'est-à-dire que cette résistance-là a fait l'office de point bas sur les dernières années. Et du coup, elle va être extrêmement difficile à passer. 30 000 $, celle-ci, enfin 29 615 après les calculs Ishimoku, mais mettons 30 000. Voilà, celle-là va être très très difficile à passer. Il faut le savoir. Et ce qu'on a également, c'est qu'ici, là, on a un support maintenant qui lui aussi est nucléaire, mais un peu moins. Parce que celui-ci, rappelez-vous, on a eu beaucoup de mal à le passer. Donc ça a eu double top ici, là, ça nous a fait mal. Bon, on est direct reparti dans les abysses. Pour au final, là où on pensait, là où on pouvait se dire, ah c'est chaud, tout est perdu. Vous voyez le nuage là, daily là. Vous voyez là la SSB ici là. Et bien la SSB, elle a réussi à retenir la lagging span. Ça a essayé les prises, aussi de passer. Non, lagging span retenu par la SSB, impeccable, propre, paf, on repart direct. Heureusement, sinon là on serait retombé vers les je sais pas où. Enfin si, on avait vu les niveaux sur lesquels on serait retombé, mais ça aurait pas été bon, on aurait invalidé la tendance qui commençait à s'installer, etc. Ça aurait été un peu délicat. Bon, là c'est pas le cas, donc ça c'est bien. Et donc au final, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que maintenant on a ici un très beau support. Alors oui, les puristes me diront, attends, CryptoKaiser, il faut retester le support pour valider que c'est un support. Vous avez raison. Mais je pars du principe qu'on a tellement galéré à le passer, celui-ci, c'est que maintenant, s'il était vraiment fort en résistance, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas fort en support. Et donc, à mon sens, c'est la raison pour laquelle je vous ai mis un range depuis 2 semaines qui est entre les 30 000 et les 25 289. Voilà. Et pour moi, le Bitcoin va encore ranger ici. Alors, il faut savoir quand même quoi? Il faut savoir qu'ici, là, vous voyez, on a notre fameuse Kijun Daily, là, tac, tac, qui pour le moment fait à plat. Normal, la Kijun est calculée sur les 26 périodes précédentes. Donc, je pars de là, j'arrive à peu près ici, tout ça, ça fait 26 périodes. Et à partir de, une fois que j'ai ces 26 périodes, je prends le point bas sur ces 26 périodes, il est donc ici. Je prends le point haut, il est maintenant ici. Et je prends la moyenne des deux, c'est ça qui forme ma Kijun. Jusqu'ici, rien de bien méchant. Sauf que pour le moment, notre poids bas, il est toujours ici, puisqu'on est là. Mais plus le temps avance, ok, notre poids bas va toujours devenir là, mais quand on va passer ce point bas là, bon, la Kaijun va commencer à remonter, parce que maintenant le point bas c'est celui-ci. Point bas, point haut, le milieu il remonte. Et ça va remonter dardard, tac, 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 tac. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai fait les simulations et je vous ai mis en noir ici à quel moment la Kaijun va commencer à remonter. Ok? Et donc la Kaijun c'est un très bon support également pour les prix. Vous voyez? Alors un petit peu moins quand ça monte parce qu'elle est un petit peu plus fragile, mais ça reste quand même un très bon support, mais c'est un excellent support aussi qu'on aurait fait à plat. Et donc à mon sens, là on a le plat qui va s'instaurer, et donc à mon sens, la Kaijun va monter, et quand la Kaijun monte, ça pourra faire office de support. Donc à un moment donné, vous voyez, dans ces eaux-là, là, je sais pas, vers le 10, 12, 14 avril, là, il va y avoir un choix à faire. La Kaijun, qui sera support, ici résistance, et celle-ci-là sera plus trop d'actualité parce que c'est celle-ci qui va prendre le relais. Donc il va y avoir une compression du Bitcoin entre ici et ici, et il faudra bien faire un choix. Soit on passe par le haut, soit on passe par le bas. Si on passe par le haut, très bien, on va découvrir de nouveaux horizons. Donc je vous ai mis la vision hebdomadaire ici. Donc si on passe là par le haut, alors on voit qu'on a encore du travail, mais on pourra tout à fait continuer à ranger, aller à petit titiller d'ailleurs la SSB du nuage mensuel, pourquoi pas? On pourra tout à fait y aller. Et on pourra continuer comme ça, un ranger, latéraliser, etc. jusqu'à trouver le moment opportun, paf, pour passer ici le nuage. Et là, ça serait top. Car une fois qu'on est au-dessus du nuage hebdomadaire et qu'on est donc au-dessus de la Kijun, à ce moment-là, on rentre en tendance haussière moyen terme. Voyez, mais il faut également que ce soit confirmé par la lagging span, n'oubliez pas. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'à un moment, ici, on sera vite fixé. Est-ce qu'on passe à travers la Kijun et on retrouve des niveaux plus bas? Alors, les niveaux plus bas, qu'est-ce que ce serait? Les niveaux plus bas, on a donc ici déjà, on voit bien que la lagging span heurte sur la SSA de ce nuage hebdomadaire. Donc, on voit bien, là, on a essayé de passer, mais à chaque fois, on est revenu dessus. C'est un excellent support.
Donc déjà, ça, il faut le passer. Donc à mon avis, pour qu'on aille ici, il faut que la lagging span passe à travers. Déjà compliqué, tout en sachant que maintenant, on a sa trendline. Donc à mon avis, ça vient corroborer le fait qu'on devrait, je dis bien on devrait, avoir une tendance légèrement haussière en crabe. Ce que j'appelais en crabe lundi, hein, vous voyez, on va continuer à ranger comme ça parce que la lagging span ici, elle va buter à mon avis sur la trendline et ça va continuer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ce qui corroborera du coup notre Kaijun qui elle aussi va monter. Donc tout on a un alignement de planètes qui indique bien que finalement ça devrait monter, mais de monter doucement en crabe. Et monter en crabe, c'est le meilleur moyen de faire pumper les altes. Donc on aurait deux choses, hein. Un Bitcoin déjà qui augmente, ça c'est pas mal parce que ça tire quand même le marché crypto dans son ensemble et du coup les lumières viennent se focaliser sur le marché. Mais le fait de monter au crabe, on aurait du coup des altes qui pourraient pumper, nonobstant le fait qu'il ne faut pas non plus que dès que le Bitcoin perde 1%, les altes perdent 10%, c'est toujours pareil. Mais bon, en général, c'est dans les mouvements en crabe légèrement ascendants comme ça, les altes pumpent plus fort que le Bitcoin et retracent peut-être un petit peu moins, ce qui corroborerait le fait qu'on aurait une dominance qui continue à baisser et qu'on arrive vraiment dans la alt season. Voilà ce que je pouvais dire sur l'analyse du Bitcoin, hein, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on ne s'est pas parlé. Donc attendons de voir pour la suite. Hein. Côté calendrier, parce qu'il faut savoir une chose également, c'est que ça, c'est bien beau, la théorie des graphes, etc., théorie analytique, Ishimoku, tout ça. Mais il faut savoir que dans le milieu, en tout cas, des crypto-monnaies, nous avons les catalyseurs externes qui sont extrêmement puissants et qui peuvent mettre en déroute toute analyse qu'on peut faire. Donc il faut quand même surveiller. Vous savez, hein, il y a maintenant 2 semaines, on était vraiment focalisé sur l'inflation. C'était l'inflation par-ci, l'inflation par-là, c'était le carnage. Dès qu'il y avait M. Powell qui parlait, il y avait vraiment le Bitcoin qui réagissait, le marché qui réagissait direct. Heureusement, entre guillemets, est venu le problème des banques. Avec les faillites que nous avons eues à répétition côté USA, ça a éjecté beaucoup d'argent. Du coup, la Fed a dû être un peu plus timorée hein, sur son augmentation de taux, même s'il y a eu quand même une augmentation de taux, mais que, entre guillemets, de 0,25%. Et maintenant que les banques, c'est à peu près rentré dans l'ordre, on n'en entend plus trop parler, même côté UBS, etc., Crédit Suisse, la fusion des deux banques, l'ancien PDG d'ailleurs d'UBS qui revient à la tête d'UBS pour gérer la fusion, etc. Donc tout a l'air, tout est présenté comme étant sous contrôle, il y a là le risque systémique s'amenuise, etc. Et donc du coup, bah, ça veut dire que tout va bien, en tout cas on le voit sur le marché, hein, même sur le marché traditionnel, hein, on voit bien que l'activité repart, etc. Mais si l'activité repart et si on se replace au même point qu'avant les banques, et ben qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui reste? Il reste l'inflation. Et il reste l'inflation à combattre, donc c'est un sujet qui va revenir sur le devant de la scène. Alors, donc on a eu un calendrier économique, hein, évidemment, cette semaine. Et qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que finalement, les chiffres de l'inflation qui sont tombés, alors je ne vous l'ai pas présenté ici, mais notamment en Allemagne, ils sont très bons. Et donc là, on a le Core PCE. Et le Core PCE, c'est extrêmement regardé par la Fed. Hein. Donc le Core PCE Price Index, c'est quoi? Donc ça, c'est l'indice des prix qui indique la consommation des ménages aux États-Unis, excluant les dépenses alimentaires et d'énergie, car considérées comme volatiles. Donc ça a un impact direct hein, sur l'inflation. Hein. Plus cet indice est élevé, c'est-à-dire plus les gens dépensent plus, bah forcément, il y a beaucoup de demandes par rapport à une offre qui reste à peu près stagne. Et ben les prix vont forcément augmenter. Et si les prix augmentent, l'inflation augmente. Voilà, tout simplement. Donc c'est la raison pour laquelle hein, cet indicateur est extrêmement suivi. Donc après, là, il prévoit, vous voyez, hein, donc on était à 0,6, il prévoit 0,4. Donc déjà, il prévoit une baisse de la consommation des ménages aux États-Unis. Hein. Donc ce qui est bien pour l'inflation, moins bien pour l'économie. Et donc si on veut combattre l'inflation, effectivement, il faut qu'il y ait une baisse hein, de cette consommation parce que moins les gens consomment, plus les prix baissent, et donc moins il y a d'inflation. A contrario, plus les gens consomment, plus il y a une tension sur les prix, donc plus les prix augmentent, et plus les prix augmentent, plus il y a de l'inflation. Tout simplement, voilà. Et ensuite, on a Madame Lagarde hein, qui va parler à 17h. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur l'analyse du coup graphique et le calendrier économique, et je vous propose maintenant de passer sur le sentiment Fear and Greed. 63. 63, c'est voilà, ça bouge pas vraiment, hein, on est toujours dans l'euphorie côté minimum. C'est parfait, moi j'aime bien, hein, franchement ici c'est très bien, on n'a pas besoin de s'exciter ici là à commencer à vendre, parce que les gens achètent tout et n'importe quoi, on n'est pas non plus dans la peur irraisonnée, on est dans l'euphorie, c'est-à-dire on est dans un environnement propice à ce que le marché puisse commencer à grinder tranquillement en crabe. C'est vraiment parfait, hein, pas de souci. Regardez là par rapport à notre historique hein, sur le Fear and Greed, hein, avec tous ces moments de peur importante que nous avions eu, et ben voilà, la confiance commence à revenir dans le marché crypto. Alors évidemment là on a eu un retour de flamme
Soit, hein, qu'on a failli passer de vie à trépas, on va dire, mais on est bien remonté et du coup la confiance revient, se réinstalle. Mais vous avez vu hein, comment c'est épidermique, hein, on passe de là à là vraiment en peu de temps, hein, et hop, on repasse à ici. Hein. Mais globalement, la confiance semble revenir côté Fister. Alors le problème, c'est que c'est que, ou en grande partie pour le Bitcoin aujourd'hui. Il faudrait que les choses changent et elles semblent commencer un petit peu à changer. Donc espérons que ça continue. On va maintenant analyser le top 15. Hein. Vous savez, c'est toujours bien de voir le top 15 pour voir les gros changements qu'il peut y avoir à travers les plus grosses capitalisations. Ça peut être annonciateur aussi de choses qui arrivent. Alors là, on voit qu'il n'y a pas grand-chose malheureusement à vous dire. On a perdu quelques petites crypto-monnaies aussi. On n'est pas dans la grande peur où on a des centaines de cryptos qui disparaissent, ni dans la grande euphorie où on a plein de projets crypto qui arrivent. Pour le moment, on reste à peu près stagne. Alors sinon côté coin, hein, on peut voir qu'il n'y a pas eu tout de changement au niveau des classements, hein, tout est parfaitement comme hier en fait, donc pas grand chose à dire. L'écart des prix est quasiment nul sur toutes les cryptos, donc ça a vraiment pas beaucoup évolué, hein, vraiment très très peu. Il n'y a pas eu non plus énormément de volume comme vous pouvez le voir, donc force est de constater que j'ai pas grand chose à dire sur ce tableau. Je propose du coup de passer directement au cœur du sujet, c'est-à-dire l'analyse maintenant des cryptos qui ont le mieux performé. Alors les petites cryptos, hein, rang 1001 à 1500, qui ont le mieux performé sur la journée d'hier, à la clôture en tout cas. Donc je fais une triple analyse, hein, première sur le prix, puis sur le volume, et enfin sur le classement pour les cryptos qui ont le mieux performé, les cryptos qui ont le moins bien performé. Cryptos qui ont le mieux performé, Vivi Labs. Bravo Vivi Labs, hein, 22% en plus, 240% d'augmentation de volume. Alors ça je vous l'ai déjà présenté, cette crypto, hein, Vivi Labs. Ça, c'est une plateforme de NFT multimédia, hein, c'est-à-dire qu'on est capable de... Donc multimédia, c'est-à-dire le son, la vidéo, l'image, hein, le texte aussi d'ailleurs. On est capable donc de créer des NFT, de les vendre, de les échanger, voilà, de faire des transactions sur cette plateforme. Apparemment, ça plaît, hein, 323 000 dollars de volume, hein, ça commence à prendre, hein, cette plateforme. Elle est 1127e, 87 places de gagné, bravo à elle, Vivi Labs. À voir comment elle évolue dans le temps, celle-ci. Ensuite, une autre plateforme se démarque, c'est Ecta qui a pris 17%, 1058e, 74 places en plus. Très bon volume également, hein, 477 000. C'est bien ces volumes-là, hein, pour des cryptos qui sont de capitalisation 1001 à 1500. Franchement, c'est très bien. Hein. Ce projet, cette plateforme vise à tokeniser les actifs du monde réel sur le Web3. Sur Ecta, il y a une dimension immobilière. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir être capable d'acheter et de vendre des biens immobiliers du monde réel à travers le Web3. Donc pour ce faire, ça passera à travers des NFT, hein. C'est maintenant comme ça que ça fonctionne. Donc un NFT représentant une partie d'un bien réel. Donc il y a également, du coup, Ecta a fourni une plateforme, hein, qui permet justement pour ces assets-là, notamment les NFT, de les échanger, les acheter, les revendre, etc. Ecta possède également une île qui est proche de Bali, je crois. Et d'ailleurs, cette île-là, en fait, ils veulent en faire un hub pour les crypto-monnaies. Donc sur cette île-là, il y aura des investissements qui vont être faits immobiliers, etc., où les possesseurs de jetons Ecta pourront avoir des avantages ou acheter même peut-être des parcelles immobilières, avoir des services, avoir des choses comme ça. Donc ça sera limite peut-être même une monnaie sur l'île, hein, à voir. Et il y aura également des organisations qui seront faites sur cette île, etc. Donc ils ont posté là sur Twitter il n'y a pas longtemps une petite vidéo par rapport à l'île qu'ils ont effectivement en possession. Donc voilà, il y a tout un écosystème qui est en train de se créer. Ils veulent faire vraiment peut-être l'île de la crypto-monnaie, voilà, the place to be dans la crypto-monnaie. Donc à voir, en tout cas ils ont plein de bonnes idées, plein d'ambitions, donc à voir comment cela va se goupiller. Ensuite côté volume, qu'est-ce qu'on peut dire? 7092% pour le RETH2, oui je sais, je devais essayer, je n'ai pas eu le temps de le faire. Je suis extrêmement pris, hein, en ce moment, entre les Kaiser News V2, en plus les vidéos que je dois sortir, j'en avais promis une aussi sur un node, là je dois ressortir une sur un node, bon elle n'est pas encore faite, mais je sais au moins sur quel node je vais la faire, bref. Donc j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo et de tester Rocket Pool, hein, parce que ça vous savez, hein, c'est la représentation d'un Ethereum sur la plateforme Rocket Pool. Hein, qui propose de faire du staking d'Ethereum. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'en mettre 32, hein, on peut en mettre que 16, voilà, et de créer donc un node avec 16 Ethereum, et qui permet d'avoir des rewards, hein, qui sont supérieurs à la moyenne, même supérieurs à ce qu'on peut voir sur le Lido, puisqu'on aurait 7,09% plus les LPL Rewards. Donc c'est quand même intéressant, mais je n'ai pas testé. Voilà, mais en tout cas, la bonne presse. Hein. Rocket Pool, on en parle souvent, j'en ai souvent parlé dans mes Kaiser News. Donc, et il y a beaucoup d'ailleurs de TH qui sont stakés dessus. Donc je pense que côté fiabilité, c'est quand même pas mal. Voilà. Bon, en tout cas, 1013, 3 places en plus.
Ensuite, on a CryptoFranc. Alors, CryptoFranc, XCHF, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, vous l'avez compris, c'est effectivement un coin qui est basé sur le franc suisse. C'est adossé à de la valeur réelle, hein, il n'est pas algo, hein, celui-là, il n'est pas algorithmique, hein, il est adossé et collatéralisé avec des vrais francs suisses détenus par des vraies institutions financières qui ont pignon sur rue. Donc la société est effectivement bien basée en Suisse, les institutions sont effectivement reconnues en Suisse, ça paraît assez fiable comme projet. Et donc voilà, à 1489e, il a pris 8 places, 3% d'augmentation de prix en plus, pas mal de volume en plus. Le volume augmente à 168 000. Donc voilà, hein, l'objectif, hein, créer un stablecoin adossé au franc suisse. Je continue maintenant avec le classement. Alors là, 104 places, hein, pris par Renewable Energy. Alors ça, c'est quoi? Alors le nom est assez parlant, hein, vous me direz. Donc déjà, ça, c'est basé sur la BSC. Et donc ça permet finalement d'utiliser la blockchain pour soutenir tout ce qui est énergie renouvelable. L'objectif, hein, c'est de créer des projets physiques, hein, qui existent dans la vraie vie, justement en faveur des énergies renouvelables, hein, je pense notamment au solaire, à l'éolien, etc., et qui seront financés par les possesseurs de RET, donc du token du projet en question. Et en contrepartie, ces possesseurs de RET percevront les bénéfices de ces fameux produits. Donc why not? À noter aussi qu'il y a un petit jeu, hein, qui va sortir. Pareil, un jeu qui sera basé sur les énergies non renouvelables, qui permettra de gagner des RET également. Donc il y a tout un écosystème qui se fait sur les énergies renouvelables, où finalement la question de fond, c'est comment je peux investir dans des projets éco-friendly de manière décentralisée, et récompenser d'ailleurs ceux qui investissent dans ces projets-là, donc dans ces produits-là. Donc c'est tout, voilà, c'est tout l'objectif de ce projet. J'espère que ça va fonctionner, parce que franchement c'est des bonnes idées aussi ça. Donc à voir, hein, avec le temps, hein, parfois le livre blanc est sympa, hein, il y a plein de bonnes idées, mais derrière si les personnes n'adhèrent pas, ça fera rien et les gens perdront leur argent. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours bien se renseigner comment le projet évolue, regarder la communauté, des choses comme ça, et puis après vous surveillez le projet, et si vous voyez que ça commence à prendre, que la mayonnaise commence à prendre, alors là, vous pouvez effectivement et éventuellement participer à ce projet, pourquoi pas. Ensuite, vous avez le Vivid Labs, que j'ai déjà expliqué, hein, ci-dessus, hein, et donc lui qui a pris 87 places. Maintenant, les plateformes qui ont un peu moins bien fonctionné, hein, en date d'hier à la clôture, donc nous avons le KeyDAO, donc ce jeton-là est pas mal utilisé, hein, dans la plateforme Mai, donc elle vous permet justement de faire du staking, de faire du farming, de récupérer des récompenses, etc. Donc lui, il a perdu 13%, hein, 59 places en moins. Ensuite, nous avons Boto, hein, qui a perdu 13% aussi, 56 places. Alors Boto, c'est quoi? Alors en cherchant un peu, c'est pas tout à fait bien dit comme ça qu'on va sur le site, mais quand on cherche, on voit ce que c'est. Donc en fait, c'est une galerie d'art. Et il y a plein d'œuvres qui sont présentées, mais ces œuvres sont créées par quoi? Sont créées par une IA. Et derrière, nous, on regarde les œuvres, on dit ah celle-là j'aime bien, j'aime bien. Et finalement, bah, celles qui sont le plus plébiscitées par la communauté auront le privilège d'être mintées sur la blockchain Ethereum. Je continue maintenant, donc côté volume, c'est SaucerSwap, hein, qui a le moins bien performé, moins 48%. Ça, c'est tout simplement un DEX qui est sur la Binance Smart Chain, hein, qui est assez récent. Ensuite, on a FlashStake. Donc ça, c'est un contrat intelligent, hein, grosso modo, hein. Ça permet de bloquer des fonds pendant une période donnée et au final de recevoir des récompenses qui sont un peu plus élevées que d'habitude. Par exemple, si on bloque 2,5 ETH pendant 505 jours, on aura un API de 6,8%. Si on bloque 100 STETH pendant 180 jours, on aura 5,38%, etc. Donc on peut bloquer comme ça pas mal de coins sur différentes blockchains. Donc c'est Ethereum, Optimism et Arbitrum de mémoire. Donc l'entreprise a été auditée, etc. Moi, c'est vrai que d'habitude, hein, bloquer les jetons, c'est pas quelque chose qui m'intéresse et je trouve même ça dangereux, hein. L'environnement crypto, l'écosystème crypto fluctuant énormément, c'est vraiment pas une bonne idée de bloquer ces jetons, ça c'est sûr. Et après, on n'est pas non plus à l'abri d'attaques sur le contrat intelligent qui bloque les jetons, donc ça attention. Par contre, ce qui est bien avec FlashStake, c'est que vous pouvez récupérer à tout moment vos jetons, nonobstant le fait que vous aurez une pénalité, hein, pour le faire, évidemment. Donc voilà, sachez-le. Ensuite, on a quoi? On a dans le classement, on a le KeyDAO, donc lui, il a perdu 59 places, j'en ai parlé, et Boto, j'en ai parlé également. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, hein, bien évidemment, aux cryptos qui ont le mieux performé, sur les 48 dernières heures, sur les 3 composantes réunies, le rang, le prime et le volume en même temps. Et ensuite, nous passerons sur les tokens qui ont le mieux performé sur les 7 derniers jours. Donc, Hecta,
Donc vous savez, hein, Lille, l'immobilier, etc., là dont je vous ai parlé tout à l'heure, est numéro un en tout cas sur les 48 dernières heures, avec 93% d'augmentation de prix en plus, c'est énorme, bravo à lui, hein, 299 places en plus, super. Ensuite on a FlashStake, hein, donc vous savez, hein, le fait de pouvoir staker ses jetons pour une période donnée, etc., pour avoir davantage de rendement, et le fait aussi de pouvoir les récupérer n'importe quand, ça c'est quand même pas mal. Et ben lui il est deuxième, hein, 65% d'augmentation de prix en plus, 232 places en plus. Ensuite, on a Vivi Labs qui est ici, bien présent, 36% en plus. Ensuite, on a le Dragon Crypto. Alors ça, j'en ai pas parlé de Dragon Crypto d'ailleurs. Dragon Crypto, ça c'est un jeu, un play to earn. Un jeu qui permet finalement de... Ben, on achète, enfin, on élève des dragons, on les forme au combat, on les envoie au combat et au fur et à mesure, on peut comme ça gagner de l'argent. Et puis on a le Swarm Market, le dernier là qui a pris 27%, qui est une plateforme d'investissement décentralisée sur Ethereum et Optimism. Donc on peut faire du liquid staking, on peut acheter des actions, on peut acheter des obligations. D'ailleurs, je crois qu'il y a Tesla, il y a Apple. On peut swapper, il y a des pools. Et il y a également les DOTC qui sont disponibles, hein. Donc c'est les Decentralized Over the Counter, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça permet finalement de faire vraiment un échange de partie à partie, hein. Vous voyez, c'est pas... voilà, c'est décentralisé plus, si vous voulez. On a le décentralisé, mais ça passe finalement par un contrat intelligent. Et il y a le côté, le summum, ce qu'on appelle le DOTC, hein, Decentralized Over the Counter, qui là, c'est directement, on n'a pas de contrat intelligent, comme ça on peut négocier, c'est surtout pour les gros volumes, etc. On peut négocier directement le prix de pair à pair, et puis on envoie tout ça. Donc voilà, sachez que vous pouvez le faire avec Swarm Markets. Je continue maintenant sur les cryptos, donc sur les 7 derniers jours, hein, qui ont mieux performé. Hectare, bravo Hectare, hein, franchement Hectare, c'est lui sur les 7 jours, hein. Presque 300%, x3 le prix, hein. Bah non, comme quoi, des fois, il y a des cryptos comme ça, quand on y est, c'est bien, hein. Ensuite, on a Swarm Market. Bah tiens, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc finalement, lui, il a bien cartonné, à 82% en plus. Ensuite, on a Parex. Parex, c'est une plateforme de trading, hein, décentralisée en version bêta. Elle est sur Ethereum. Ensuite, on a le Flash Take, ça j'en ai parlé, et puis le Dragon Crypto, ça j'en ai parlé. Donc voilà, bravo à tous ces coins, hein, qui se sont bien démarqués dans un marché où finalement, voilà, au consolide, ça retrace, etc. Bah, elles ont bien performé avec des volumes qui sont quand même tout à fait sympathiques, bien conséquents. Bravo à ces coins. Je continue maintenant avec les coins qui sont le plus recherchés. Les recherchés où? Sur CoinGecko. Alors, ce qu'on peut avoir comme coins les plus recherchés, c'est un Star. Alors ça, j'en ai jamais parlé d'ailleurs de cette plateforme-là, Instar. Donc elle a pris 2 places, 74% d'augmentation de volume. Ça, c'est une plateforme de collecte de données. La plateforme va du coup collecter les données et rétribuer les personnes qui mettent à disposition les données en Instar. Voilà, et ces tokens-là peuvent ensuite être échangés contre des récompenses, des services, etc. Comment ça se passe? En gros, les données qu'on communique sont stockées dans un coffre-fort numérique. Et si les sociétés veulent accéder à ces données, dans ces cas-là, elles doivent payer des Instars. Bon, grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est évidemment, le site est assez chiadé, hein, il y a pas mal de choses à faire. Alors, il y a des choses aussi qui vont arriver, mais voilà, grosso modo, là, c'est vraiment axé sur la donnée et le fait de la monétiser, tout simplement. Ensuite, on a Tominet. Tominet, mais j'en ai déjà parlé, ça, de Tominet, d'ailleurs. Ça, vous savez, c'est le réseau décentralisé pour remplacer l'Internet, hein. Donc, on a des nœuds, les Tominodes, qui vont stocker et diffuser le contenu web. On pourrait y accéder via le Tommy Browser, qui est en fait un navigateur spécifiquement conçu pour cette technologie-là. Et on pourrait également créer du contenu web, des sites et tout ça, avec, et les publier avec Tommy Publish. Voilà, tout simplement. Donc lui, c'est pareil, hein, il avait bien pumpé, je me rappelle, hein, on en avait parlé pas mal, on l'avait vu évoluer ce token. Bon là, il retrace à moins 2%, mais les gens s'y intéressent, hein. Les gens s'y intéressent, et moi, j'ai pas eu l'occasion de tester encore, je vous le dis. Mais voilà, ça peut être bien aussi, ces initiatives. Moi, il nous ferait presque 2 vies, hein, pour pouvoir tout tester, tellement c'est riche l'écosystème. Par contre, quand il y a un projet comme ça, où on en parle beaucoup, bon, c'est bien aussi d'aller voir et de tester, vraiment mettre les mains dans le cambouis. Il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment percevoir si un système tient la route ou pas. Et puis on a Opulus, hein. Opulus, dis donc, j'en ai beaucoup parlé d'Opulus. Ah bah oui, parce qu'en fait, il était dans mon coin de la semaine, coin du jour, etc. Et donc Opulus, et bah lui, on en parle encore, hein, on en parle beaucoup, les gens veulent voir ce que c'est ce truc-là. Alors il a perdu encore 2%, mais je pense que le vent pourra tourner pour Opulus, hein. C'est quand même sympa comme système. Alors pour rappel, hein, ça c'est une plateforme décentralisée d'investissement musical. Donc c'est-à-dire que les créateurs, les artistes vont, donc évidemment, ils vont créer du contenu, créer donc des chansons dans ce cas-là. Et chaque chanson, titre ou autre sera transformé en ce qu'on appelle un MFT, Music Fungible Token.
Et finalement, une personne qui s'intéresse à l'artiste, qui s'intéresse à son travail, va acheter ces MFT-là. Et finalement, si la renommée de l'artiste prend, eh ben, le MFT lui aussi prendra de la valeur. Donc ça, c'est pas mal, hein. C'est pour ça que je l'avais lu. J'aime bien l'idée, hein, moi, hein, de ce projet-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? SmartDex. Alors déjà, oui, SmartDex. Donc ça, c'est un token que j'ai présenté lundi, semaine dernière, qui me fait bonne impression, hein. Franchement, SmartDex, je suis en train de regarder un petit peu maintenant la communauté, comment ça parle, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, etc. Déjà, j'ai fait une erreur et je m'en excuse. Je vous avais dit que effectivement le niveau de volume était très bas, très très bas, 20 ou 25 000 dollars de volume. Et en fait, il s'avère que je me basais sur CoinGecko, hein, d'ailleurs, voilà, pour avoir cette estimation-là. Et en fait, il s'avère que CoinGecko ne prenait que le volume sur Uniswap et pas le volume qu'on pouvait avoir dans les liquidités, etc., directement sur SmartDex. Et donc, il y avait un biais qui a été instauré. Et en fait, le volume est plus important puisqu'on dépasse les 200 000 dollars. Alors, évidemment, là, le volume a été mis à jour sur CoinGecko. Donc, maintenant, c'est réglé. On est bien sur les 200 000, même un peu plus maintenant, 200 000 dollars. Pour rappel, hein, ça, c'est une plateforme qui permet de s'attaquer à la problématique des impermanent loss. Alors, je vais peut-être faire une vidéo là-dessus, hein, sur l'impermanent loss. Ça, c'est quand même important que vous ayez cette notion en tête et qui n'est pas facile à appréhender, accessoirement. Et puis, sur SmartDex, du coup, pour voir comment elle peut répondre à cette problématique-là. Ça vous permettra aussi de voir un peu plus en détail le projet SmartDex. Mais voilà, il s'attaque à cette problématique qui est vraiment universelle. Si ça prend, c'est vrai que ça pourrait être pas mal, hein. Ça pourra faire effet boule de neige parce que c'est vraiment l'impermanent loss, c'est quelque chose qui est récurrent. C'est une perte qu'on peut avoir, hein, lorsqu'on va faire notamment du farming, hein, on va bloquer des tokens. Et du coup, si les tokens ils évoluent à la hausse ou à la baisse, notamment à la hausse, bah, comme nos tokens sont bloqués, on va avoir une perte par rapport à l'évolution du prix du marché de nos tokens. Donc on peut avoir ce qu'on appelle donc un impermanent loss, mais il faut un peu plus vous l'expliquer. Et donc voilà, ça répond à cette question. Donc la communauté est très active, hein, là-dessus. En tout cas, moi, ils répondent pas mal. Il y a des choses qui vont arriver, notamment, je pense qu'il y aura des nouvelles blockchains qui vont être mises en place. Ils sont en train de travailler pour se faire référencer auprès d'Exchange. Donc là, ils viennent déjà d'arriver sur CoinGecko, ça c'est déjà pas mal. Ça c'est vraiment le tout début, mais je pense qu'il y a du potentiel dans cette crypto. Elle est 731e, donc ça reste quand même une petite crypto. Donc forcément, toutes les petites cryptos sont risquées, hein, ça, il n'y a pas photo. Donc c'est risqué, sachez-le, voilà, c'est risqué. Mais en tout cas, voilà, celle-ci, par rapport à d'autres, bon, ça commence un petit peu à phosphorer, mais petit peu, hein, ils n'ont pas une énorme communauté, hein, ça démarre. Donc voilà, un projet, il faut bien que ça démarre, hein, sinon, s'il ne démarre pas, il n'avance pas. C'est toujours pareil. Bon, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Kaiser News V2. Alors vous allez me dire, hein, quand est-ce qu'il va sortir sur Kaiser News V2? Bientôt, les amis, bientôt. Il faut savoir que là, je suis en train de peaufiner uniquement maintenant tout ce qui est apparence. Les indicateurs sont pour la plupart mis. Je vais regarder d'autres, mais que je vais mettre au fil de l'eau, finalement. Le Kaizen News V2, il devrait sortir semaine prochaine. Maintenant, c'est validé. Donc, ce sera semaine prochaine. C'est pas il devrait, c'est il sortira semaine prochaine. Quel jour, je ne peux pas encore vous dire. Mais il sortira. Ça dépendra des derniers tests qu'on fait. C'est imminent. Ensuite, on a le sponsoring et l'Assemblée nationale. Pourquoi je vous ai mis ce magnifique logo de l'Assemblée nationale? Parce que vous n'êtes pas sans savoir, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, que dorénavant, ça a été voté en Assemblée. Alors, il y a encore un passage au Sénat où le texte pourrait être peut-être retravaillé un petit peu, mais en tout cas, ce qui a été unanimement voté, c'est qu'il est dorénavant interdit, et strictement interdit, de faire de la promotion de crypto-monnaies, de crypto-actifs, bref, tout ce que vous voulez, mais on ne peut pas faire de la promotion. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des influenceurs ne vont plus pouvoir vous parler de crypto-monnaies, pour la simple et bonne raison que la plupart des influenceurs, quand ils vous parlent de crypto-monnaie, eh ben, ils se font payer pour ça. Et ça, c'est quelque chose, moi, où j'avais beaucoup de mal, et c'est la raison pour laquelle, dès mes premiers Kaiser News, je vous ai dit, moi, je ne fais pas de sponsoring, parce que, à mon sens, et je suis désolé de le dire, mais à mon sens, parler d'une crypto en bien, lorsqu'une société nous a payé pour parler de cette crypto en bien, ça met un biais énorme, et ça met en danger, quelque part, un peu la communauté, parce qu'on ne sait pas, finalement, si l'influenceur, un, il connaît bien le projet, s'il a vraiment étudié par lui-même, et deux, si vraiment, lui, il en a pris des tokens, et si lui, il est à fond aussi dans le projet, vous voyez, on lui donne de l'argent pour ça, donc lui, il vous parle d'un truc, il donne de l'argent. Et ça, moi, c'est vrai que c'est un truc qui m'a toujours perturbé, ce truc-là. Et ne pas pouvoir, maintenant, en fait, on ne peut plus percevoir de l'argent pour présenter une crypto. Et je trouve que moi, mais on est peu à le trouver, bah évidemment, parce que la plupart, finalement, touchent leur argent et vivent grâce à ça. Donc ça, je peux le comprendre aussi. Je peux comprendre que pour certains, ça pourrait être difficile, notamment pour ceux qui faisaient bien leur travail, c'est-à-dire qu'ils analysaient énormément la token, voilà, ils faisaient des vidéos très complètes, qui présentaient bien les risques, parce qu'il y a toujours énormément de risques.
et malheureusement, ils ne sont pas présentés. Quand quelqu'un reçoit de l'argent pour vendre une crypto, il ne va pas vous dire, non mais attendez, c'est vraiment risqué, mettez une toute petite partie de votre capital, faites très attention. Les cryptos, c'est risqué. Voilà, sachez-le, mettez-le vous dans la tête, c'est très risqué et vous pouvez tout perdre. Donc bref, tout ça pour dire que ça a été voté et donc maintenant, on n'a plus le droit de faire de la promotion. Il y a en tout cas des protections maintenant pour les personnes. Il y a surtout aussi un arsenal législatif qui va être mis en place pour les personnes qui abusent et qui disent n'importe quoi et qui vendent n'importe quoi à leur communauté sans aucun graphe, sans aucune analyse. Ils y vont direct, ils regardent rien et ça c'est ultra dangereux. Voilà, bon bref, tout ça pour dire que j'ai... Bah là du coup l'émission il n'y en avait pas pendant 3 jours, donc j'ai pris un peu plus de temps, mais vous me pardonnerez. Il y aura peut-être un changement aussi au niveau de la fréquence des Kaiser News avec la V2, je vous en reparlerai. Et pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon week-end, un très bon vendredi. Et je vous dis à lundi pour l'analyse des cryptos de capitalisation 1 à 50. Bye bye.